Oui, bonjour. Voilà, je m'appelle Angèle. Je suis d'origine espagnole et étant d'une famille catholique, j'ai été baptisée toute petite. J'avais 1 mois. Donc j'ai grandi sans réellement avoir une foi vivante puisque j'ai fait ma communion pour les cadeaux. J'ai fait ma confirmation à l'âge de 19 ans, pensant qu'il fallait au moins ça en Espagne pour se marier. Donc j'ai tout de suite dit où est-ce qu'il faut signer. Mais ensuite, ma foi, elle était complètement erronée, le peu que j'avais, parce que je connaissais un autre père version espagnole, ancienne, et donc j'avais eu tellement de difficultés d'apprendre ce notre père que j'ai pas voulu réapprendre le nouveau, voilà, parce que j'avais du mal vraiment avec les poésies, donc avec cette prière, voilà. Et puis, à ce moment-là, dans ma vie, j'étais avec une fausse croyance d'un père fouettard. On ne sait jamais si je fais trop de conneries sur terre, on ne sait jamais, voilà, au cas où. Voilà, c'était vraiment cette croyance que j'avais et je connaissais simplement le nôtre, la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit, je pensais que c'était point virgule. Donc, c'est vous dire, j'avais vraiment une connaissance pratiquement nulle de ce qui était réellement la foi. Je rentrais par obligation dans les églises où, voilà, mariage, baptême, enterrement. Et encore quand j'étais dans ce lieu-là, je sentais que ça sentait mauvais souvent et ça me dérangeait d'être là-bas. Je regardais à droite, à gauche, je regardais de qui je pouvais me moquer, du prêtre, le pauvre, ou des petites mamies qui étaient dans l'église, comme elles étaient sapées. Bon, bah bref, vous voyez, la foi dans laquelle j'étais, ça fait 14 ans. Et c'est avec cette superbe foi, on va dire, entre guillemets, que j'ai un frère qui me dit un jour, Angèle, il y a la Vierge Marie qui apparaît à Medjugorje. Et là, dans ma tête, j'ai dit c'est bon, pas l'ombre d'un doute, c'était pour moi impossible. Donc, je me suis dit, lui, il va falloir que, voilà, hein. Donc, je lui ai pas dit, je lui ai dit, oui, bah dis-moi où c'est. Mais mon plan, je lui ai pas dit à mon frère. J'étais persuadée qu'il était rentré dans une secte. Donc, j'allais voir qui j'allais dégommer un petit peu. Excusez-moi, parce que j'en étais là à cette époque-là, avec une batte de baseball, et je me suis dit, lui, je vais l'éclater, voilà, les dents, les bras et les jambes pour qu'il arrête de nuire. Parce que j'avais déjà eu des reculs sur d'autres sectes et c'est terrible les dégâts qu'il peut avoir. Donc je suis partie en plan guerrière dans un pèlerinage, mais c'était même une retraite à Medjugorje en 2005, octobre 2005. Donc étant donné que j'habitais à Toulouse à cette époque-là, il y avait un départ de bus, donc j'ai pris le train pour aller prendre le premier bus qui partait de Marseille et qui allait rejoindre un deuxième bus qui était réellement le départ de Nice. Voilà, c'était un religieux, voilà, un ermite qui organisait ces pèlerinages. Donc me voilà arrivée à Marseille dans ce bus. Il y avait une religieuse des Béatitudes. Et puis on était dans ce bus, on attendait un 5e pèlerin. Et en attendant, le bus était arrêté, il était vide. Et là, moi, j'étais assise devant au cas où je devais partir en courant. Vous comprenez, j'étais en plan parano quand même. Et donc, il y a la bonne sœur qui était de dos à moi. Et puis, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Donc, je lui dis, vous faites quoi là, ma sœur? Elle me dit, bah écoute, je mets une photo côté extérieur et côté intérieur pour protéger le pèlerinage. Alors moi je dis oui, bah dans ma tête je me suis dit attends, la panoplie de Superman ça existe, alors pourquoi pas celle des bonnes sœurs quoi. Donc je me suis dit ouais mais attendez, moi je me méfiais, donc je lui ai dit pousse-toi, poussez-vous s'il vous plaît. Puis elle descend du bus. Et à ce moment-là, je vois cette photo et je vois la Vierge Marie. Et à ce moment-là, j'ai des larmes qui commencent à vraiment à se remplir dans mes yeux. Et ça faisait des années que je ne me permettais pas de pleurer, donc j'avais vraiment pas un cœur d'artichaut à l'époque. Et j'essuie comme ça les larmes un petit peu, je me retourne vers l'extérieur et il y a quelque chose qui se passe, mais je ne désire pas croire qu'il se passe quelque chose, donc je regarde cette photo et à ce moment-là j'ai les larmes qui tombent, je ne sais pas pourquoi. Mais je dis c'est quoi ce délire? Je me dis je suis vraiment fatiguée là, je suis vraiment fatiguée, mais à aucun moment je sens qu'il y a un déni inconscient qui est là, qui m'empêche déjà, aujourd'hui avec des mots, je peux vous dire 14 ans après que c'était vraiment déjà la Vierge Marie qui venait me rejoindre, mais à ce moment-là, aucun. J'étais persuadée que c'était parce que j'étais fatiguée, tout simplement. Donc j'étais dans ce déni-là. Me voilà partie, donc dans le bus, nous allons direction
de Marseille donc jusqu'à Nice. Et tout le long du chemin, cette rose religieuse, elle m'a pas lâchée. Elle voulait que je lise la Bible. Moi, jamais j'avais lu pratiquement la Bible. Je lui ai dit, mais attendez, vous vous plaisantez au micro, moi, lire la Bible, mais arrêtez, je vais bégayer. Je sais pas lire. Donc, j'étais vraiment mal à l'aise. Elle dit, ah si, j'ai un accent. Donc, elle était un accent d'allemand. Elle dit, alors, s'il te plaît, ça m'aiderait. Alors, moi, je commence à lire la Bible. Ça me gavait un petit peu, je veux vous. Puis bon, je pense que quelque part, le Seigneur était déjà en train de travailler parce que je lisais. Je me suis pris un petit peu au jeu, bon je lisais, bon bref. Et puis après ils ont commencé à chanter des louanges, je ne savais pas ce que c'était ces chants-là, mais comme j'aime beaucoup la musique et chanter aussi, donc le Seigneur m'a rejoint par là, et puis comme je m'ennuyais, il y avait quand même plus d'1h30 ou 2 heures, je ne sais plus combien de voyages. Et donc la sœur elle était là, puis moi je faisais style que je dormais quoi. Je dis elle va me lâcher la sœur, comme ça, elle me saoule un peu avec ses chants. Oui vous pouvez chanter, tu peux chanter. Moi j'avais chanté une fois parce que ça, je trouvais ça très facile à reprendre les chants, puis du coup j'ai lâché l'affaire quand elle voulait que je chante dans le micro. Je dis mais je ne connais pas les chants. Et puis elle m'a poussée, elle me dit non réveille-toi, toi vas chanter avec moi. Alors moi je rigolais parce que je me dis elle est gonflée quand même la sœur là, bon bref. Puis bon, elle était mignonne, moi j'étais quand même élevée dans une éducation tout de même de respecter hein, les bonnes sœurs, les prêtres, voilà. Mais bon, j'avais aussi un faux niveau, entre guillemets, de sainteté. Je les sanctifiais tous déjà à l'époque, donc rendez-vous compte où j'en étais. Que j'aime beaucoup nos frères et sœurs religieux. Donc on arrive à Nice. Et là, comme on arrivait en retard, il y avait toute une effervescence, plein de monde, et moi je devais repérer qui était mon marabout, vous voyez, parce que moi je pensais vraiment que j'étais dans une secte, et que le marabout, eh ben, il fallait que je le repère qui j'allais éclater, hein, vous voyez. Donc, je dis à la bonne sœur, dites-moi là, il est où l'ermite là, celui, le chef là du groupe. Elle me dit, ah il est là-bas. Alors il avait une jolie petite barbe, des petits yeux bleus, on aurait cru le Père Noël. Je me suis dit, waouh, je vais avoir du mal à l'éclater celui-là, parce que je croyais qu'il avait une tête de truand. Eh bien non. Donc voilà, nous commençons à partir depuis Nice, et là, à peine passé la frontière italienne, donc tout le monde rentrait dans le bus, ils étaient tous oh, alléluia, alléluia. Moi je ne sais quoi, ces gens de folie quoi, parce que vous savez ça étonne beaucoup les gens comme moi qui étaient complètement en dehors de l'église, de voir cette folie, cette joie quelque part qui était de l'Esprit Saint. Ils avaient tous des chapelets, bref. Et donc on passe la frontière, et à ce moment là, quelques temps après, en pleine autoroute, imaginons, les deux bus s'arrêtent avec des warnings. Alors les warnings se sont allumés, mais les miens aussi quoi. Je dis que c'est quoi le délire, c'est en état d'urgence, qu'est-ce qui se passe? Et là, ce religieux, ce frère, arrive et il demande à la religieuse qui était assise à côté de moi, ma sœur venez, je ne sais pas pourquoi, mais on me demande de venir dans ce bus, donc on va changer de bus. Alors moi je lui dis, je m'en souviens, je me pense dans ma tête, moi je dis mais c'est grave quoi, parce que moi j'étais devant, j'entendais ce qu'ils disaient. J'ai dit mais eux c'est quand ils veulent le téléphone, non mais voilà quoi, allô quoi. Donc ils changent, ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'était que c'était l'Esprit Saint qui l'avait inspiré, je peux vous le dire, parce que ce que je vais vous raconter. Le frère monte, je ne sais plus pourquoi, mais il a commencé à parler des confessions au micro. Lui il prend le micro, il dit exactement la même chose qu'il avait dit à la bonne sœur. Écoutez, mes frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi, mais on est en train de me dire qu'il faut que je vienne ici dans ce bus. Et là tout le monde rigole, moi je me suis mis de quoi ils rigolent ces gens, n'importe quoi quoi. Bref, je comprenais pas pourquoi ils rigolaient les gens. Et donc il commence à faire un topo, je pense sur la confession. Parce que quand il s'est assis, imaginez, le marabout, il était juste à côté de moi. Non mais c'est énorme. Donc je me suis dit, alors là il est carrément à côté de moi lui, il savait pas quel plan j'avais dans la tête. Et à ce moment-là, ça m'avait quand même interpellée sur la confession. Je me suis dit, attendez, mais les curés, pour moi, de toute façon, ils sont pas plus que moi. Hein. Les bonnes sœurs, les curés, moi, vous voyez, je les respecte, mais ils sont pas plus que moi. Donc moi, si je dois parler à Dieu, vous voyez, c'est directos. Voilà, avec Dieu, si j'ai un problème, vous voyez. Et là, il me dit, oui, mais il commence à m'expliquer pendant 1h30. Il me dit, oui, mais parce que, moi j'ai dit, pourquoi, parce que, pourquoi. Ça a été un débat pendant 1h30, et à la fin, j'ai fait. Pourquoi? Il me dit, bah, parce que. Et là, c'était d'une évidence. Là, j'ai compris qu'est-ce que c'était la confession. On avait eu, pendant ce temps, une vidéo du Père Verlin, énorme. Hein. Il parlait de tous les combats, de tout ce qui était. Et là, je me suis sentie dans un danger au niveau de mon âme,
que ce qui était incroyable déjà, dans tout le chemin, il y a eu tout un travail. Quand je suis arrivée à Medjugorje, il était 3 heures et quelques, je sais plus. Et donc, on est arrivé à la pension, j'ai posé mes valises. J'ai dit, elle est où l'église? Ils sont où les confessionnaux? Il faut que j'y aille. Alors imaginez, hein. Donc j'arrive, ce que je ne savais pas, je pensais que c'était normal, tout était vide, il n'y avait que 2 femmes. Il y en avait 2 et 2 confessionnaux, français et espagnol. Et je suis quelqu'un qui, quand je comprends les choses, je vais jusqu'au bout des choses, hein, vous savez, la bonne élève, entre guillemets. Et il m'avait expliqué, ce religieux, qu'il faut prier pour le prêtre, il ne faut pas le choisir, il faut vraiment prier pour qu'on soit guidé vers le bon prêtre, prier pour lui, prier pour nous, pour pas que ce soit le diable qui s'assoie à notre place pendant la confession. Donc, les 2 portes s'ouvrent pour que ces 2 femmes rentrent. Alors, ce qui est rigolo, c'est français-espagnol, étant donné d'origine espagnole, je suis bilingue. Les 2 rentrent et là, je vois les 2 prêtres très vite. Je vois le côté espagnol, c'est un super beau prêtre, il est jeune, il est super beau. Et puis, dans le français, c'est un petit vieux, comme ça, frêle, très très vieux. Je me suis dit, lui, il est même sourd et aveugle. Moi, j'ai dit, excellent, moi, c'est celui-là que je veux. Parce que lui, il n'a pas à entendre vraiment tout ce que je devais dire, parce que je peux vous dire, ça faisait des années, je crois que je ne m'étais jamais vraiment confessée de ma vie. Et là, je sens que les 2 portes se ferment, il n'y a plus personne, il n'y a que moi qui est au milieu, j'attends dans l'esplanade. Et puis, je sens que le père, il me dit, je dis, ok. J'ai dit, écoute, père, parce que j'avais quand même une relation quand même, hein, avec un dieu, peut-être fouettard, mais je me dis, bon, ok, je vais faire ce qu'il nous a dit, là, le frère. On va faire un deal. La première porte qui va s'ouvrir, ça sera celui-là que tu voudras que je choisisse. Voilà, parce que moi c'est clair que je voulais le vieux, quoi. Et puis donc, les portes s'ouvrent à un moment donné après les confessions. La première porte qui s'ouvre, c'est l'espagnol, le beau mec. Et moi je dis, oh non. Mais je dis, mais bon, je devais y aller, j'avais donné ma promesse. Donc je rentre. Et puis je dis au père, écoutez mon père, voilà, je viens d'apprendre l'énormité, il faut que je coupe des liens apparemment contre le malin, donc j'ai rien, je sais pas, voilà, il faut que je vous remette tout ça, il faut couper des liens, donc voilà comment on fait. Il me dit, bah ça tombe très bien, je viens de finir une formation aux États-Unis d'exorcisme et c'est très bien. Alors moi je fais quoi, exorcisme, puis je fais comme ça, style, ma tête elle va tourner, quoi. Et là, il a souri tendrement, ce prêtre, il me dit, non, t'inquiète pas, il me dit en espagnol, la tête elle va pas tourner, ça va être très sain, très tranquille. Je fais ok, mais moi j'étais même prête à que la tête elle tourne s'il fallait, hein, pour me dégager le merdier que j'avais, vous voyez, parce que j'avais pris conscience que mon âme était vraiment en danger. Donc je fais toute la confession, il y a plein de choses qui me reviennent à ce moment-là, des choses que j'avais même oubliées, comme j'avais demandé vraiment à l'Esprit Saint qui m'aide à éclairer tout ce que je devais dire. Parce que c'est un piège aussi d'oublier, vous voyez, ou de ne pas dire, ça c'est pas la peine, voilà, donc j'ai tout balancé. Et à la fin, au moment de l'absolution, j'avais les yeux fermés, j'étais abaissée, j'étais à genoux. Et là, le Père me donne vraiment l'absolution. Et à ce moment-là, je vois des yeux, une bête qui n'existe pas sur terre, une bête féroce qui voulait me dévorer. Elle venait avec une vitesse vertigineuse, des yeux rouges, une vitesse vertigineuse. Elle voulait me dévorer. Et au dernier moment, j'ai le visage de Jésus qui s'est mis devant. Et là, physiquement, j'ai senti quelque chose se libérer, un poids des épaules, mais impressionnant. Et je me suis sentie sauvée. Et à ce moment-là, je relève la tête et je regarde ce prêtre. Je ne regardais plus, je ne voyais plus cette beauté que j'avais vue au début dans le combat. Je voyais un serviteur de Dieu. J'avais envie vraiment, mais avec beaucoup de respect, je n'ai pas pu le faire, mais je voulais le serrer et l'embrasser de joie parce qu'il venait à travers ce ministère. Jésus venait de me sauver. Et j'étais dans une joie indescriptible. Là, je suis sortie, je voulais embrasser le monde entier et crier ma joie d'avoir été enfin sauvée. Donc voilà mes premières, on va dire, première heure sur Medjugorje. Donc à partir de là, le lendemain matin, là c'est tout de même la rencontre, mais je ne parle rien de tout ça aux gens. Donc j'arrive et puis j'étais quand même malgré tout, parce qu'il y a quand même un combat, hein, du doute. Et j'étais toujours, il y avait cette voyante, Vishka, qui était là, qui allait donner un témoignage sur le fait qu'elle allait voir, qu'elle nous donnait, qu'elle avait vu la Vierge Marie, tout ça, parce qu'ils sont 6 enfants. Vous pouvez voir sur internet hein, toute l'histoire de Medjugorje.
Et puis, moi je suis tout au fond, on est 500 francophones. Et je suis tout au bout et j'entends par le micro, je vois cette sœur qu'elle explique qu'elle a pris les enfants, le petit garçon, Vishka, et qu'ils ont été pris, ils ont disparu de terre pendant 20 minutes. Et donc apparemment le toit se serait ouvert et puis ils ont été faire visiter ces 3 lieux. L'enfer, le purgatoire et le paradis. Et pour moi, à ce moment-là, elle nous explique l'importance de ces lieux-là, ce qu'ils avaient vécu. Et moi, là, à ce moment-là, elle nous souriait, elle priait, mais elle me regarde personnellement. Il y a chacun nous regarde, mais à ce moment-là, c'est elle, et ce regard vient me percer, et c'est la vérité qui rentre en moi. Je sens que ces paroles sont vraies. Je ne peux pas vous expliquer comment, mais j'ai senti cette vérité. Et c'est vraiment ce qui est marqué dans la Bible, hein. Les brebis reconnaissent la voix de son berger et c'est vraiment ça. Et j'ai vraiment reconnu cette vérité qui venait à travers cette sœur me rejoindre en plein cœur. Et là j'ai su que c'était vrai ce qu'elle disait. Et j'ai fait waouh, mais c'est vrai ce qui se passe ici quoi. Donc j'ai fait le lien quoi. J'ai dit il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose ici. Donc je voyais tous les gens qui étaient elle bénissait les pèlerins qui étaient à côté et tout ça, qui la touchaient. Mais j'ai waouh, la chance qu'ils ont. Ils se font bénir par cette femme qui voit la Vierge Marie tous les jours. C'est énorme, la mère de Dieu. Quoi. Et j'ai dit, waouh, bah, tant mieux pour eux, je suis super heureuse pour eux. Et puis bien fait pour moi, parce que j'ai été incrédule. Je ne mérite que ce que j'ai mérité. Quoi. Donc nous avançons tous parce que nous allions dans le lieu d'apparition d'un des 3 lieux. Et à ce moment-là, tout le monde part. Quand j'ai voulu m'approcher, c'était trop tard. Elle était rentrée parce que, imaginons, 500 pèlerins. Donc j'arrive, je monte et puis je vais acheter tout de même un appareil photo en plan touriste là, parce que j'étais pas du tout en plan touriste, hein, j'étais en plan guerrière. Donc là, je me suis dit, bon, si ce que j'ai entendu dans le bus, qu'il y avait eu des témoignages qui m'avaient quand même un peu interpellée, je me suis dit, bah, moi je veux bien être la première, on ne sait jamais, elle va me faire un signe, je vais faire une photo, bref. Donc je l'achète, je perds un peu le groupe, je cours et puis j'atterris sur une que j'ai repérée du groupe et je lui dis écoute, je veux vraiment, après avoir prié bien sûr, et je dis tout doucement, est-ce que tu peux me montrer où c'est la maison de Vishka parce que je ne sais pas où c'est, je voudrais au moins faire une photo de la façade quoi. Donc elle me dit oui pas de souci, donc on y va et à ce moment-là on est 2 plus 3 pèlerins italiens qui se rapprochent. Il y avait un monsieur au pied de ces escaliers à ce moment-là, je lui explique, j'allais pour faire la photo et à ce moment-là, il y avait Vishka qui sort avec 2 autres dames. Je fais waouh, et puis elle rentre dedans dans la maison. Oh, puis là du coup je me dis, je dis au monsieur, bon, là-bas il n'y a pas de barrage de langue, et avec mon anglais un peu, je lui fais comprendre que je veux faire la photo, il m'explique, il me dit, vous inquiétez pas, elle va descendre, elle va vous bénir, elle va prendre le temps, vous allez voir. Et moi je fais waouh, le cadeau, c'est même pas que la façade que je vais faire la photo. J'ai fait la photo à Vishka et en plus elle va nous approcher, elle va nous toucher, elle va nous bénir. Amen. Et puis à ce moment-là, je ne savais pas, mais ce monsieur-là est le mari de Vishka. Et donc il avait une Bible dans la main. Et là il y avait une photo, mais je ne pensais pas que c'était. Et puis il me regarde et puis il me dit, la sœur de sa Bible, il dit This is for you. Ceci est pour vous. Et je pensais, bon, je le prends comme ça, et puis j'attends. Comme je vois qu'il ne le donne pas aux autres, qu'il n'y en avait qu'une, je dis, bah, je regarde ce qu'il m'avait donné. Et c'est au moment où je tourne la photo, que vous allez voir après, affichée, je fais, waouh! Je sens à ce moment-là, c'est une photo qui représente l'apparition de la Vierge Marie. Et là, je sens ce regard, j'ai cette image vraiment, ce regard qui se pose sur moi. Je me vois toute nue, en position fœtus, adulte, mais en position fœtus. Et je suis comme ça avec un regard craintif vers le haut et je me dis, waouh, un regard, si important. Il me regarde à moi qui n'ai rien, qui est misérable. Je suis personne. Et ce regard, si important, ils me reconnaissent. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout la Bible. Je ne savais pas ce que c'était le Magnificat. Et j'ai senti vraiment ce regard se poser sur moi, malgré ma petitesse. Et à chaque fois que j'entends le Magnificat, j'en suis toujours émue parce que c'est vraiment... Waouh, j'ai senti, elle me dit, oui mon enfant,
j'apparais ici. Et je su que c'était, elle me disait oui, voilà, elle me dit, et elle me confirme que c'est elle. Et à ce moment-là, j'ai cru. J'ai cru vraiment qu'elle existait sur ce lieu d'apparition de Medjugorje. Donc j'étais dans une joie, je pleurais, je crois que c'est la première fois de ma vie que je pleurais vraiment de larmes de joie. C'est indescriptible parce que je me suis enfin sentie reconnue, pas pour ce que je représentais ou ce que je faisais, mais parce que j'étais reconnue comme enfant de Dieu. Voilà, j'avais une identité et ça m'était donné gratuitement. Voilà, on m'aimait gratuitement. Donc je rends grâce à Dieu pour ce regard pur et d'amour qui était posé sur moi à ce moment-là. Voilà. Donc j'étais dans une joie indescriptible, enfant de Dieu. Donc ensuite, dans ce pèlerinage, il s'est passé beaucoup de choses, mais je vais vous partager, j'ai fait la rencontre. On me parle de l'adoration. Ah, moi, je dis, c'est quoi ça, l'adoration? Ça, c'était le 3e jour. On me dit, bah écoute, l'adoration, c'est la présence réelle de Dieu dans l'Eucharistie. Tu verras, il y a un ostensoir. Donc, je comprenais rien ce qu'il me disait. Je dis, c'est quoi ces mots, ostensoir, adoration? Je comprenais rien du tout. Puis du coup, on y va, cette soirée d'adoration. Donc, on était tous dans l'église, parce que c'était quand même en hiver. Et puis moi je suis toujours dans une des portes au cas où je dois partir, toujours. C'est incroyable, j'avais toujours ce désir au cas où, j'étais toujours dans ce doute, c'est incroyable. Et puis tout au début il y a des chants. Alors je sais que ce chant m'a interpellée parce que il le disait dans différentes langues. Et ce qui était incroyable, je dis c'est bizarre, on dirait qu'il me parle. Donc il l'avait dit en français, en espagnol. Et il a répété en espagnol une 2e fois, je fais ah, c'est bizarre ça. Puis là, j'ai senti comme s'il me parlait. Mais pendant l'adoration, à la fin, il y a le prêtre qui prend l'ostensoir, c'est une grande hostie comme ça, et il prend son temps, il bénit l'assemblée, mais il va banc par banc bénir tout le monde dans les allées. Moi, j'étais du côté, au début du chœur, mais à gauche, dans une des portées latérales où il y a des musiciens. Et à ce moment-là, je voyais le prêtre passer et tout le monde s'inclinait ou se mettait à genoux. Et moi, j'avais une position, j'étais debout, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et j'avais une position un petit peu, qui est un peu déhanchée, comme ça, j'avais les bras croisés. Puis j'étais agacée. Ça m'agaçait de voir tous ces gens s'incliner. Moi, j'ai regardé ce chichi, là, ces gens, ils peuvent pas rester tranquilles, là, normal. Qu'est-ce qu'ils ont à se prosterner, là, comme ça? Bon, je disais pas le mot prosterner, parce que je connaissais pas. Je dis, ils se mettent tous à genoux, là, ils s'inclinent, n'importe quoi, c'est quoi cette hypocrisie? Et voilà, tout le long. Et puis en même temps, je voyais dans cette hostie un cœur en 3D. Comme dans les livres ébréchés sur le côté, mais sur 3 ombres qui faisaient un 3D. Et qui formait ce cœur au milieu de l'hostie. Je disais, waouh, ils assurent ces gâteaux, mais comment est-ce qu'ils font le truc, quoi? Ouais, ils assurent. Puis en même temps, je disais, ça me reprenait de critiquer les gens. Je dis, c'est quoi là? Mais regarde, c'est blabla, c'est chichi, gna gna gna, ils se mettent à genoux n'importe quoi, cette bande d'hypocrites. Hein. Et tout le long, pendant au moins toutes les 3 ou 4 longues minutes, que le prêtre faisait tout le long, toute l'église nous bénissait à tous. Bon, il bénissait tout le monde. Et au moment où il s'approche de nous, on était tous. Là, il y a le prêtre qui a l'ostensoir, comme ça. Et là, je ne peux pas faire autrement, ce qui est incroyable, j'avais critiqué tout le long, je ne peux pas faire autrement que de m'incliner devant le Saint-Sacrement. Parce qu'à ce moment-là, j'ai senti dans mon cœur, vous voyez, les personnes que je respectais le plus au monde, à ce moment-là, c'était mes parents. Si j'avais craché sur le visage de mes parents, ça aurait été moins insultant que si je ne m'étais pas inclinée devant le Seigneur à ce moment-là. Donc je m'incline devant. Et au moment où je me relève, je vais expliquer avec des mots humains ce qui est divin, ce qui est extrêmement difficile. Il me regarde à ce moment-là directement dans les yeux. Mais à moi en même temps, à tout le monde. Mais personnellement, il n'a pas un regard sur le monde, mais il a un regard direct. Je vois le prêtre. Et je vois à ce moment-là, un peu plus grand, je vois Jésus. Je ne vois pas son visage, mais je ressens tout ce qu'il ressent. Je vois qu'il a les cheveux mi-longs. Il est représenté en prince. Je ne savais pas à cette époque-là qu'on l'appelait le roi des rois, le prince des princes. Donc je l'ai vu avec dans cette royauté, quelque part qui n'existe pas sur cette terre. C'était d'une royauté dans une immense humilité qui n'existe pas sur cette terre. Et là, ce regard qui pose sur moi, il me regarde. Jamais de ma vie, j'ai senti un regard jusqu'à aujourd'hui.
de cette tellement respectueux et avec un mélange d'humilité que j'ai jamais oublié, je n'oublierai jamais. Et à ce moment-là, il s'abaisse et il me dit, tu es plus importante que moi à mes yeux. Il disait, tu es précieuse à mes yeux. Et à ce moment-là, il me dit ça à moi, mais en même temps, il regardait tout le monde personnellement, il nous aime. Et ce regard est posé sur chacun de nous, de ses enfants. Et à ce moment-là, je le vois, le père part tout doucement comme ça, et lui de profil partait, en même temps, tout doucement. À ce moment-là, le lendemain matin, j'en parle à personne, parce que à ce moment-là, je suis dans le bus, on va aller voir le père Joso dans une église, et j'étais une des plus jeunes dans le bus, entre guillemets, et là j'avais envie de dormir, j'étais vraiment fatiguée parce que j'avais passé une sale nuit, parce que j'avais des gros combats, jamais de ma vie j'ai douté de Dieu, peut-être une mauvaise image de Dieu, d'un Dieu, du Père Fouettard, mais là voilà, j'avais beaucoup de doutes parce que j'étais quand même assez attaquée, mais ça on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a montré et ce qu'il veut nous donner à chacun de nous qui écoutons ce message, parce qu'il passe à travers moi, mais ce qui m'a été donné est donné pour nous tous. Et là, je suis dans le bus et puis j'entends des sœurs, je veux dire des petites des dames âgées qui étaient en train de chamailler entre elles. Oui, mais je t'ai dit que j'ai vu le cœur, j'ai vu le cœur. L'autre, puis elles me saoulaient, les vieilles, elles n'arrêtaient pas parce que moi j'avais vraiment envie de dormir, j'avais vraiment pas du tout dormi. On avait presque une demi-heure de route en bus. Et là, j'ai dit, mais oui, le cœur, là, il était comme ça, comme ça. Puis là, je vois les têtes des sœurs, comme des dames, je veux dire, qui me regardent surprises. Comme c'était moi qui leur disais, elles étaient un petit peu plus à l'écoute. Puis là, j'ai compris que il y avait quelque chose, quoi. Je pensais que tout le monde voyait ce cœur. Donc pour moi, ça ne m'aurait pas interpellée. Ça ne m'aurait même pas passé par l'esprit de poser la question si c'était normal. Mais le fait qu'il y ait eu ce débat dans le bus, j'ai demandé aux 84 pèlerins que nous étions si quelqu'un avait vu ce fameux cœur. Donc il y avait cette dame qui n'arrêtait pas de dire moi, qui l'avait vu. Du coup, il y avait cette dame, une autre personne et moi-même. On était 3 personnes à avoir vu ce cœur pendant l'adoration. Donc voilà, ça c'est une grâce parce qu'on était quand même, c'était pas un délire mystique, vous voyez. Donc là-dessus, je rends grâce à Dieu pour cette confirmation. Et là maintenant, je vais vous partager ce témoignage qui est ma rencontre avec l'Esprit Saint. Alors là, ça va déménager. On était, donc c'était un prêtre. Je rends grâce à Dieu parce que il nous faisait une retraite mariale. Donc c'était bien en 2005. Et je ne savais pas ce que c'était une retraite. Je peux vous dire, on avait 3 heures d'enseignement par jour. Donc moi j'arrive, mon premier enseignement retraite, la nana qui ne sait absolument pas ce que c'est le charismatique. Et là, donc on arrive dans une grande salle, on est les 500 francophones. Et puis il parle au début, ce prêtre et d'autres, il dit voilà, vous avez des gens avec des brassards jaunes tout autour de vous, qui sont là pour si vous avez besoin de quelque chose. Alors moi je dis ok, moi je croyais qu'ils étaient là pour nous donner, si on voulait une bouteille d'eau, café, vous voyez, donc je savais pas ce que c'était. Moi je dis ok, bah ils sont un paquet quand même autour pour nous servir, et j'avais pas compris ce que c'était, vous voyez. Donc le prêtre il dit oula, je sens qu'aujourd'hui que toutes les personnes qui ont vécu vraiment une très mauvaise semaine avant de venir à ce pèlerinage, qui lèvent la main. Et déjà, l'Esprit Saint, voilà, le Seigneur va déjà soulager toutes ces personnes. Et moi, je me dis, mince, il aurait dû dire, toutes les années en arrière, j'aurais levé la main. Mais là, la dernière semaine, j'avoue que j'étais partie en vacances et je cherchais une excuse pour lever la main, quoi. Mais j'avais passé que du bon. Pendant une semaine, j'avais vraiment eu la chance d'aller en vacances à l'étranger. J'avais aucune excuse, j'avais rien qui pouvait justifier que je lève la main et je peux pas tricher. Donc moi je suis là, ah non je peux pas lever la main. Et donc le père à ce moment-là, il impose la main, on était tous dans des chaises en plastique, il impose la main sur l'assemblée comme ça, et là ça tombe d'un côté et de l'autre, et tout ça. Moi je ne savais pas ce que c'était tout ça. Et je commence à avoir un peu peur, et là j'ai ma voisine, une jeune, elle l'éjecte de son siège à 1 mètre. Son corps est raide et elle tombe raide devant moi. Son visage, elle a des lunettes. Sa tête, elle tombe au pied, presque. Elle ne me touche pas. Mais je me suis dit, oh, et là, je suis prise de peur. Une grande peur.
Et là, il y a un couple qui a l'âge un peu de mes parents qui me dit, t'inquiète pas, c'est normal. Moi, j'ai quoi, c'est normal? L'autre, elle va s'éclater, c'est normal. Et là, je commence à me dire, c'est quoi ce délire? Et là, tout me revient, le côté parano. Et là, elle me dit, mais non, t'inquiète pas, le Seigneur est en train de le guérir. Elle est en train de la guérir, elle est dans le repos de l'esprit. Le repos de l'esprit, mais elle a manqué de s'éclater, là. Et puis je regardais, mais je voyais qu'elle respirait, donc ça avait l'air d'aller. Mais moi, je dis, ah ouais? Mais comme c'était tellement rassurant, je dis, ok, donc je suis comme ça, là. Et là, du coup, je voulais pas, j'étais contente de ne pas avoir levé la main. Puis là, je pense, je regarde cette jeune femme, hein, cette jeune fille qui est là, puis je fais, ah bah elle est tranquille. Hein. Ah bah elle, c'est bon, là, le Seigneur, il a guéri. Hein. Puis là, d'un seul coup, je regarde comme tout était, le son diffusé dans toute la salle, le père était au loin. Et là, je lève la tête et je regarde le prêtre. Et là, je baisse tout de suite la tête parce que le père, il m'a regardé. Et moi, je baisse tout de suite la tête, pourtant on était au fond. Hein. Moi, je dis, oh non, on sait jamais, au cas où. Je suis là, j'étais contente d'un côté de ne pas avoir levé la main, mais je me suis dit qu'elle, elle est tranquille, quoi. Et à ce moment-là, il parle, il prie, le père. Et ce qui est magnifique, c'est qu'à ce moment-là, je vois deux pieds devant moi. Et là, je relève la tête. Et là, c'est le prêtre qui est carrément devant moi. Il avait fait tout le chemin en prière, mais je ne m'en étais pas aperçue. Et là, il me fait un signe de croix sur le front. Il souffle sur mon front. Et là, je sens mon corps un petit peu faire comme ça. Et là, écoutez, toute cette souffrance que j'avais vécue dans ma vie, des choses difficiles, tout est sorti. Je pleurais, mais d'une façon que même moi, c'était des pleurs, vous savez, un peu quand on est dans un enterrement. Et au moment, vraiment, ce moment crucial, quand il y a un corps qui met à l'intérieur, qu'on sait qu'on va plus le revoir, on sent ces pleurs de ces familles déchirées, c'était le même cri qui sortait de mes entrailles. Et lui, il était là. Et j'ai pleuré parce qu'à ce moment-là, Dieu le Père me disait, l'Esprit Saint me disait, tu vois, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu besoin de lever la main. Il a entendu ma prière dans le cœur. Il est venu à moi alors que j'avais pas levé cette main. Et c'est pour dire que Dieu, là où on est, même quand on est dans des soirées de prière, eh bien le Seigneur, il touche dans notre sensibilité là où nous sommes. Si nous avons besoin de nous approcher, alors c'est bien de le faire. Si nous avons besoin de lever la main, alors c'est bien de le faire. Mais si on est dans cette cœur à cœur, parce que c'est trop difficile, parce qu'on a quelque chose à vivre, mais ce cœur à cœur, le Seigneur nous entend au plus profond de nous-mêmes. Il sait déjà ce dont on a besoin. Et là, pour moi, c'est l'âme, encore une fois, de consolation qui sont venues. Il me consolait. Donc à ce moment-là, j'ai compris l'utilité c'était des priants, en fin de compte, ceux qui avaient des brassards jaunes. Et c'était cet ermite et cette bonne sœur qui sont venus, qui priaient déjà pour cette sœur qui était là par terre. Mais après, c'est ce religieux qui est venu, cet ermite, et on est sorti dehors. Il a prié pendant que je pleurais et je riais. L'Esprit Saint, il me laissait prendre un peu conscience. Moi, je disais, waouh, c'est quoi ce délire? C'est rigolo, mais il y avait toute ma vie qui a commencé à défiler en images, à une vitesse énorme de tous les moments difficiles de ma vie. Et en même temps, il guérissait, et moi je pleurais. Il me faisait une pause, je rigolais, je disais waouh, c'est énorme, parce qu'il soulageait un peu de plus en plus mon âme. Et là, ce religieux priait, il souriait, et ça a duré, je crois, 20 minutes. Et quand il a fini, je me suis jamais de ma vie sentie dans cette paix. J'avais une paix en moi qui était indescriptible, qui n'était pas sur cette paix quand on est de ce monde, mais cette paix qui était donnée de Dieu. Et à ce moment-là, vous savez, il y a deux choses qui me sont venues à la tête. À l'époque, j'en étais là, je me suis dit, si on m'annonce à ce moment-là, ma meilleure joie à cette époque-là, hein, c'est plus la mienne, merci Seigneur, si je gagnais au loto. On m'aurait annoncé à ce moment-là que je gagnais au loto, j'aurais dit, ouais, c'est bien, mais ça ne perturbait pas du tout le niveau de cette paix qui était intérieure. Et si à ce moment-là, on m'annonçait ma pire nouvelle, qui était peut-être le décès de mes parents, qui était pour moi à ce moment-là intolérable, ne serait-ce que de l'entendre, j'ai reçu ça, j'aurais dit, voilà, bah oui, mais c'est la vie. Quelque part, je l'aurais vécu aussi, ça n'aurait pas perturbé la paix que j'étais à ce moment-là en train de vivre. Et je rends grâce à Dieu pour ce cadeau, parce qu'on vive. Il m'a fait comprendre que quoi que ce soit dans notre vie, notre paix intérieure ne dépend pas de ce qui est de l'extérieur, mais réellement cette reconnaissance et cette paix qui vient de Dieu, voilà, qui est inébranlable.
quoi qu'il arrive dans notre vie, de bon ou de mauvais. Donc ça, c'est ma rencontre avec l'Esprit Saint. Et maintenant, pour finir, ma rencontre avec Dieu le Père. Waouh, un Dieu d'amour. Donc pendant une semaine, nous avions vécu des célébrations. 2 messes par jour. On avait droit de communier, vous voyez, une célébration en français et une en croate. Et on offrait cette Eucharistie pour qui on voulait. Donc le dernier jour, on partait, il y avait le bus qui était prêt, c'était incroyable. Il s'est passé beaucoup de choses, mais je ne peux pas tout partager. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai rencontré quand même l'adversaire sur différentes formes. Et c'est les grâces qui sont données aussi bien pour le bien que pour le mal. On ne pourrait pas vivre ce qu'on vit dans des temps aussi forts s'il n'y avait pas la grâce de Dieu. Voilà, parce que j'ai mon kit de mourir d'amour, mais aussi de joie là-bas, parce que j'ai une guérison aussi à travers un des enseignements, justement par travers ce prêtre. Je suis tombée dans le repos de l'esprit, mais ça a duré quelques secondes. Et j'ai pris un fou rire, mais incroyable. Et c'était une joie qui venait, je riais, et il me guérissait par la joie. Et par des rires que d'ailleurs, c'était impressionnant, mais voilà, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné vraiment cette joie du Seigneur, de l'Esprit Saint. C'est magnifique. Donc le dernier jour, on est dans la chapelle de l'adoration. Et nous vivons notre dernière Eucharistie avant de partir en France. Et là, je vais communier comme d'habitude. Et je reviens à ma place, mais je suis, comme on est tellement de monde, c'est une petite chapelle, je suis à genoux à ce moment-là, la terre, dans le front contre terre. Et là, je suis saisie de l'amour de Dieu. Je suis envahie. Et là, je suis remplie, mais alors tellement, que je pleure. Les larmes sont mélangées d'amour, c'est indescriptible. À ce moment-là, j'ai honte de recevoir cet amour. Je me sens tellement pas digne de recevoir, mais je suis honteuse de recevoir cet amour. Je dis, mais je rejette une première fois cet amour. Je dis, non, Père, je ne peux pas recevoir cet amour. J'en suis pas digne. Et là, comme réponse, il me redonne une deuxième vague d'amour. Et là, je suffoque de l'amour. Je suis vraiment inondée. Il n'y a pas une cellule de mon corps qui est inondée de cet amour. Et à ce moment-là, j'ai cette image des fois où je l'ai condamné injustement. Et j'ai été aussi ce clou qui lui a cloué sa main. J'ai été ces crachats, j'ai été ce doigt accusateur vers Dieu en disant combien de fois dans ma vie je lui dis ouais, c'est ta faute, Dieu, c'est ta faute s'il m'arrive ça dans ma vie, tout ça, pourquoi tu n'étais pas là pour me protéger? Et j'ai toutes ces condamnations, et c'est pour ça que je dis mon Dieu, je ne peux pas mériter cet amour, et on ne mérite pas son amour. Il me l'a fait comprendre, mais j'ai dit je me sentais pas digne. Et là j'ai compris aujourd'hui avec du recul que ce que je vivais, c'était vraiment ce qu'on vit pendant les messes. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guérie. Et c'est vraiment ça que je vivais à ce moment-là. C'était vraiment, et par cette foi, j'ai dit, Père, je te demande pardon pour le monde entier, pour tous mes péchés. J'ai demandé pardon pour mes péchés, j'ai demandé pardon pour le monde entier de cette façon qu'on a vraiment de lui faire souffrir. Et je me sentais tellement indigne encore que pour cette deuxième fois, je rejette une deuxième fois son amour. Vous voyez, c'était à ce moment-là que je rejetais une deuxième fois. Et c'est là qu'il m'avait donné cette deuxième vague. Et là, je me suis dit, quand je lui ai dit, ok, Père, j'ai senti que si je refusais une troisième fois, je mourrais sur place. Donc je dis, ok, là, je suis dans l'accueil. Et j'accueille son amour. Je dis, Père, j'accueille ton amour, ton infini amour. Qu'est-ce que je peux te donner en échange? Je lui dis, je te donne ma vie. Je dis, je te donne mon corps, mon âme et mon esprit. Et j'ai vraiment ce moment-là, je lui dis, je te donne tout mon être. Et à ce moment-là, quand je fais ce geste-là, vraiment de foi, vraiment, je pensais que j'allais mourir, mais ça m'était complètement égal. Pour moi, c'était tellement normal, puisque ma vie ne m'appartient pas. Elle lui appartient, c'est un don qu'il m'a donné. Et quelque part, c'est retour à l'envoyeur, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai une image. Je suis toujours en train de... Voilà, j'ai mon visage inondé de pleurs. De toute façon, j'ai passé mon temps à pleurer pendant cette semaine-là. Et là, d'amour, je pleure d'amour à ce moment-là. Et là, j'ai à ce moment-là cette image. Il y a un océan. Et dans cet océan surplombe tout un corps de profil, encore une fois.
voilà, il a les cheveux gris, une barbe, c'est comme ça qu'il m'a été représenté. Dieu le Père, j'ai senti que c'était, je suis que c'était lui. Je ne vois pas son visage, mais je ressens tout ce qu'il ressent. Et à ce moment-là, il tend la main et il accueille mon offrande de ma vie. Mais avec une tendresse infinie. Je vois pas, mais je vois son sourire sans le voir. Je sens son sourire d'une infinie tendresse. Et là, vous voyez, il accueille ma vie un peu, vous voyez, dans notre vie, je ne sais pas si vous l'avez vécu, un petit bout de chou qui est dans sa poussette, qui a son doudou. Et quand on lui sourit, il sent cet amour qu'on a pour lui, pour cet enfant, il nous tend ce qu'il a de plus précieux, c'est son doudou. Alors automatiquement, on va prendre ce doudou, parce que si on ne le prend pas, on va le blesser, cet enfant. Mais on sait pertinemment qu'en le prenant, on va lui donner à un moment donné. Vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire avec son doudou? Eh bien, Dieu le Père, à ce moment-là, il a tendu sa main, il a accueilli mon offrande de ma vie tel qu'un doudou. Parce que tout ce qui est entre les mains du Père est béni, il est protégé et l'adversaire n'a rien. Si on a sa vie entre ses mains. Alors j'ai compris que tout ce qui est dans ses mains, alors tout est justement protégé. Et le Père m'a redonné, la preuve, je suis vivante, donc je ne suis pas morte. Mais à ce moment-là, quand j'étais dans ce moment, tout ce qui était ma vie était là, mais je la voyais très lointaine. C'était là, mais c'était lointain. Vous savez, très très loin, comme dans un film très très loin. Mais j'étais là en présence avec Dieu le Père. Et à ce moment-là, il me fait comprendre que cet amour infini, cet océan d'amour, cet infini amour qui vient de déverser en moi et dans toute l'humanité en même temps. Voilà, ma vie représente une goutte d'eau dans cet océan d'amour qu'il a déversé en moi et pour tous ses enfants dans cette humanité. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu que nous étions tous liés, nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous liés les uns et les autres. Et lui est la tête. Voilà, ça c'est ma rencontre avec Dieu le Père. Et pour finir, j'étais dans le bus en rentrant, donc imaginez dans quel état j'étais. Tout ça, je l'ai gardé pour moi. Et j'étais paniquée. Je sentais que je partais d'un lieu coucouné. Vous voyez, j'étais dans un tellement coucouné. Et là, je disais à notre maman d'amour, je lui disais, mais maman, comment je vais faire pour partir? Je savais que j'allais rentrer dans le monde. J'avais finalement compris qu'on ne fait plus partie de ce monde, mais on vit dans ce monde. Et là, la Vierge Marie, notre maman du ciel, elle me dit, mon enfant, là où tu seras, je serai. Donc voilà, merci infiniment et je vais faire cette prière pour chacun de nous. Voilà que, sachant que ce témoignage il m'a été donné, je peux vous dire, j'étais une brebis très lointaine, très perdue, et le Seigneur est venu me rechercher. J'étais cette brebis, les 99 qu'il avait laissés pour aller chercher une brebis. J'étais une de ces brebis. Donc, je veux vraiment, à travers ce témoignage, faire comprendre à qui que ce soit qui tu es, qui regarde cette image, où que tu sois dans ta vie actuellement, quoi que tu vives actuellement, quel que soit l'état, ni ce que tu fais dans ta vocation, Dieu vient nous rejoindre dans ce que nous sommes. Il nous aime parce qu'on est ses enfants et non pour ce que nous faisons. Et aussi si moi, Angèle, dans ce pèlerinage en chemin déjà, j'ai été touchée, alors que j'étais en plan guerrière, alors je rends grâce à Dieu parce que je suis revenue avec les 5 pierres contre Goliath, la Bible, la confession, l'Eucharistie, le jeûne le mercredi et le vendredi au pain et à l'eau pour ceux qui le peuvent. Et je ne sais plus, il y avait une 5e incroyable, mais je crois que c'est le chapelet, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc je rends grâce à Dieu, en tous les cas, pour tout ce qu'il nous donne, pour tout cet amour. Et croyez que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime d'un amour infini, incommensurable. Et nous ne sommes pas orphelins, nous sommes créés et voulus et aimés par Dieu. Et il faut vraiment vivre cette vie que nous avons sur terre le plus possible pour nous tendre vers l'éternel. Travaillons comme il nous le dit. Dans une de Saint Luc, il nous dit « Cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné ».